grâce au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. De ton esprit, la terre est pleine. Tu remplis l'univers de ton feu. Esprit de sagesse
Que la prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Psaume 103. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice, l'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice, l'action de grâce. Fais-nous voir
siècles des siècles. Tu es la cour du nettement de l'abîme, sur les montagnes se traînaient les eaux. À ta menace, elles prennent la fuite, à la voix de ton tonnerre, elles s'échappent. Elles sautent les montagnes des vallées, vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent couvrir la terre. Toi, les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les oreilles assoiffées les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre se rassasie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail, et les plantes des sages des fils des hommes. Pour qu'ils tirent le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que riches les passereaux, sur leur cime la cigogne son gîte. Aux chamois les hautes montagnes, aux gerboises l'abri des rochers. Tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Tu fis la lune pour marquer le temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lionceaux réjouissent après la croix et réclament à Dieu leur nourriture. Quand se lève le soleil, ils se retirent et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer au vaste bras, là les navires se promènent. Et là le remuement innombrable, des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi, que tu donnes en son temps la nourriture. Tu leur donnes et ramasses, tu ouvres la main et son lait. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et le tremble,
mon langage lui plairait. Moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qu'il n'en soit jamais plus. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout le monde. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Léon le Grand au 5e siècle. Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parce qu'on désire la louange humaine, on étale souvent une apparence de justice et, sans écouter sa conscience, on s'attache à une réputation qui est fausse. Si bien que l'injustice,
décelé par sa dissimulation même, prend plaisir à une renommée mensongère. Si l'on aime Dieu, on se contente de plaire à celui qu'on aime, car on ne doit pas attendre une récompense meilleure que l'amour lui-même. En effet, la charité qui vient de Dieu est telle que Dieu lui-même est charité. L'âme religieuse et chaste se réjouit tellement d'être comblée par lui qu'elle désire trouver son bonheur en rien d'autre que lui. Car elle est très vraie, la parole du Seigneur. Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce que le trésor de l'homme, sinon un certain rassemblement de ses récoltes et le total de ses travaux? Car chacun récolte ce qu'il a semé, et le bénéfice de chacun correspond à son ouvrage. Là où l'on met son plaisir dans la jouissance, c'est là que le cœur attache son intérêt. Mais comme il y a beaucoup de genres de richesses et des sources de joie très différentes, chacun a un trésor correspondant au penchant de son désir. Si ce désir se porte sur les biens terrestres, il ne rend pas heureux, mais misérable ceux qui en jouissent. Quant à ceux qui ont le goût des biens d'en haut, non des biens de la terre, qui ne s'intéressent pas aux biens périssables, mais aux biens éternels, ils ont en réserve des ressources incorruptibles en celui dont le prophète nous dit « Notre trésor, notre salut nous advient. Sagesse, doctrine et piété viennent du Seigneur. Ce sont des trésors de la justice. »
nous te bénissons. Pour l'Esprit Saint qui nous donne la force de proclamer la parole, pour l'ardeur des cœurs à croire en la bonne nouvelle, nous te bénissons. Pour l'Esprit Saint qui nous rend fidèles et fermes dans la foi, pour les saints qui intercèdent afin que nous allions jusqu'au bout de notre mission, nous te bénissons. Pour l'Esprit Saint qui dispose nos âmes à l'attente amoureuse de ton retour, pour la grâce de la constance dans la vérité, et pour l'Église qui conserve la sainte doctrine, nous te bénissons. Pour l'Esprit Saint qui nous dépouille de notre superflu et nous aide à discerner l'essentiel, pour ton appel à nous abandonner à toi et à remettre intégralement nos vies entre tes mains, nous te bénissons. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Toi, plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que le séraphin, Qui sans tâche enfant à Dieu, toi véritablement Mère de Dieu, nous t'exaltons. mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les sages diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, sang est son nom. Son amour s'étend largement
sans tache, enfanta Dieu, le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, nous t'exaltons. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au seuil de cette Eucharistie, présentons-nous devant le Seigneur en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en implorant sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique en mourant sur la croix a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux et de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la sainte doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour clamer leur démagasion d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Je n'avais que ta louange à la bouche tous les jours et ta splendeur. Ne me rejette pas maintenant que j'ai vieilli, alors décline ma vigueur, ne m'abandonne pas. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Et moi qui ne cesse d'espérer, j'ajoute encore à ta louange. Ma bouche annonce tous les jours tes actes de justice et de salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Et moi, je te rendrai grâce sur la harpe pour ta vérité, ô mon Dieu. Je jouerai pour toi de ma cithare, Saint d'Israël. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont mis sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Il n'y a que deux manières de donner. La première consiste à mesurer le don. On apprécie ce qui est juste, ce qui est raisonnable. On garde une distance. La deuxième donne tout, et par là même, on se donne soi-même. Cette manière-là de donner est pure folie, car en donnant tout, on se perd. On prend le risque de ne plus exister. Pourtant, lorsqu'il s'agit de notre relation à Dieu, Jésus ne cesse de rappeler que seul le don total est fécond. La raison n'est pas à chercher dans des règles morales, mais dans la nature même de Dieu. Dieu n'est qu'amour. Lui-même se donne tout entier. Jésus, comme Fils unique du Père, est tout accueil de l'amour du Père. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, il l'a reçu de son Père céleste. Pourtant, en réponse à l'amour total du Père, Jésus ne se donne pas seulement à Dieu, mais il donne sa vie pour nous. Voilà le mystère. Dieu, en son Fils Jésus, désire nous faire entrer dans son amour, dans la réalité même de sa vie trinitaire. Et dans cette économie-là, dans cette logique de la vie trinitaire, il n'y a qu'une seule mesure. Ainsi que le dit saint Bernard, « Vous voulez donc que je vous dise pourquoi et comment aimer Dieu ? Je réponds brièvement. La raison pour laquelle on aime Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la mesure de cet amour, c'est de l'aimer sans mesure. » Ainsi, Jésus s'émerveille en voyant la pauvre veuve déposer ses piécettes. Car elle a tout donné, et elle l'a fait gratuitement, dans le secret. En contraste, la critique que Jésus fait des scribes dévoile la vanité qu'il y a à utiliser pouvoir et savoir pour sa propre gloire, pour ne s'aimer que soi-même, ou peut-être pour se chercher soi-même, et c'est toujours au détriment des autres. Le cœur de Jésus a vu ce que personne n'avait remarqué. Et c'est bien parce que cette pauvre veuve est déjà à la ressemblance de ce qu'est Jésus lui-même, de ce qui sera dévoilé de Jésus lors de sa passion. Dès lors, voilà l'appel qui nous est fait, puisque Dieu, en Jésus, nous donne tout. Commençons par accueillir l'amour qui se donne. Ouvrons nos mains et nos cœurs pour recevoir avec gratitude. La tristesse du monde, c'est de refuser l'amour qui s'offre. La joie, c'est de recevoir, de goûter à l'amour, de recevoir en proportion du don. Puis, ayant tout reçu, on peut alors tout donner et se donner soi-même. Cette joie-là est parfaite et nul ne pourra nous la ravir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut du monde. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie, jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Norbert et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Marthe et Gabriel, pour Louise, Grazia, Sébastiano, Vincent, Jean-Pierre, Gilda, Marianne, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la
immortel. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il a fait sa demeure en Sion pour que nous devenions temple de Dieu. Le corps du Christ.
Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime vraiment. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce soir, comme tous les samedis soirs, nous vous saluons, vous tous qui priez avec nous par catéo. Notre communion régulièrement s'élargit à l'échelle du monde entier et c'est l'occasion de vous redire notre amitié fraternelle. Nous vous proposons de continuer à prier les uns pour les autres. Nous avons tous besoin de grandir dans le souffle de l'Esprit et de faire Église avec et par l'intercession de la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous ta miséricorde,